wotan ne sabatiri eto tv be wakati green kui afindi ne sakura wotan be aloko de morano musu ko fe tamfam be betan na bolode morano ko de ko bawre tamfam kon na fira wode worano asode aga findi de mutambe dabal sona na kon yati mu fanga wali na nan tam kui aloko de wotan sabatiri de worano awa khibari musko de kuna rasan wetan na yati musu bati kam sarne na men findi commune rural na alwa mato fe kana ma printement muna beto délégation spéciale qu'il fait na santungu ba katara bi commune Bangdema di awa avril ri mo ko en loko nan tampara na to ri to kima ena kano ra ri keme yande tampa ya kan di alu ko de na kano to fi atungi gal de journaliste ra na anya malu ko ano masenje tantide ke wale kui yama be no ko na kan so de gan so be ra kat nyama tampe ha alu ko de ono ma finde awa faramu la kina population beba konya dan taga tare soutena ra na ni to di délégation spéciale président de la délégation spéciale kaba mangoya sila anu a conseiller tanda brinna ya na no landama ya no di conférence de presse tanda bade ya na no aluko ya no gansube sade wota population brin sabwe anu lagina groupe sabwe won wotu matika ya kosi wotu matika mana masen ko singe tanna ana kansa mo sabwe mara sanera anu ke wal gbe tam fankara ira ba fira discours na ke tam fanana no ne tam fankarande ne tam fam brin kui wotu matika mana ko singe ya kosi. Je tiens à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à cette cérémonie qui marquera sans nul doute une étape importante dans l'histoire de notre commune. En ma qualité de président de la délégation spéciale du Kamsar, il est de mon devoir de vous rendre compte de ces 100 premiers jours de gouvernance communale, conformément au principe de contrôle citoyen de l'action publique. Dès notre installation à la tête de la commune de Kamsar, le 20 avril 2024, j'ai entrepris une tournée dans les 14 districts de la collectivité afin de toucher du doigt les réalités de nos concitoyens. Cette tournée m'a permis de constater de visu les difficultés auxquelles la population est confrontée, notamment le manque d'infrastructures sanitaires et scolaires dans certaines zones, le manque d'entretien des rares infrastructures existantes, le chômage endémique des jeunes, la criminalité galopante dans notre collectivité. Suite à cette tournée, et fort des enseignements tirés, j'ai mis en place cette commission de travail, conformément aux dispositions du Code des collectivités, afin de relever les nombreux défis auxquels nous faisons face. Ces commissions sont les suivantes: la commission finance, la commission urbanisme habitat, la commission développement rural et environnement, la commission éducation et santé, la commission gestion du personnel et formation, la commission judiciaire et sécurité et la commission communication, sensibilisation et information. Une fois ces commissions mises en place, nous avons immédiatement commencé à travailler pour répondre aux attentes de nos concitoyens. La commission finance, par exemple, a convoqué les responsables des différents services fiscaux pour mobiliser les ressources nécessaires au financement des projets de développement. Grâce aux efforts de cette commission, les recettes provenant des taximotos, par exemple, qui étaient d'à peine 3 millions de francs guinéens par mois, ont été portées à plus de 10 millions de francs guinéens mensuels. Lors de notre installation le 20 avril 2024, la situation financière de la commune se présentait comme suit. Solde en banque, 46 753 936 francs guinéens. Caisse courante, 44 389 francs. Compte Fodel gelé depuis les événements du 7 septembre 2021, 127 716 937 francs guinéens.
La situation financière du 20 avril au 25 juillet 2024, soit les 100 jours de 131 114 143 francs guinéens. Ces dépenses se décomposent comme suit. 129 494 143 francs guinéens ont été investis dans les projets tels que l'achèvement des logements des chefs de poste de santé de Yoto Abinari et de Botini, l'élaboration du plan annuel d'investissement PAI, la consolidation ou le toilettage du plan de développement local PDL, les activités d'assainissement et le renforcement des capacités des conseils communaux et des cadres des structures déconcentrées communales. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 201 620 000 francs guinéens, couvrant les salaires, les frais de mission, les consommables, les aides sociales, etc. La commission éducation et santé a fait un état des lieux alarmant des infrastructures scolaires et sanitaires. La défectuosité de plusieurs établissements, le manque des tables-bancs, le surpeuplement des classes, le déficit d'enseignants qualifiés sont autant de problèmes identifiés. Niribouni, lycée Filima, collège Kassongon Tombon, Maman Henriette Conté, tant d'autres infrastructures. Pour y remédier, nous avons pris des mesures telles que la rénovation, l'équipement et la construction de nouveaux bâtiments scolaires, notamment à Neriboui, dans Misra, où 2 salles de classe construites avant l'indépendance en 1957 seront reconstruites. La commission gestion du personnel et formation a procédé à un audit des employés de la mairie afin de clarifier leurs fonctions et d'évaluer la masse salariale. L'objectif est d'améliorer la qualité des services publics et de créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel des employés. Cette commission a également organisé des sessions de formation pour renforcer les capacités des conseils communaux et des cadres des services déconcentrés, couvrant divers sujets tels que la gestion budgétaire et comptable, la gestion des marchés, les responsabilités des présidents des districts et des chefs secteurs. La commission développement rural et environnement a organisé l'assainissement de certaines places publiques et le curage des caniveaux en collaboration avec les sociétés minières. Elle a également facilité le lancement d'une TPE d'assainissement et la pose de la première pierre du centre culturel de Madina Borbo. Par ailleurs, grâce à l'implication de Kobata, une piste de 4 km de longueur et 10 mètres de largeur a été reprofilée entre le carrefour Tumbeta et Taressa. Concernant la sécurité des citoyens, notamment face aux accidents ferroviaires tragiques, la délégation spéciale a autorisé la CBG à poursuivre les travaux de sécurisation de la voie ferrée en posant des barrières de protection. De plus, la CBG s'est engagée à achever et à équiper l'hôpital communautaire de Filima en construction depuis 2014. Dans le cadre des jumelages, nous avons entamé des démarches pour établir des partenariats avec les maires de Paris, de Noisy-le-Sec et de Genève dans les domaines de la protection. On a senti que Katarabi, Dimer, président de la délégation spéciale Rabiro Tankui, on a Massendi, Marodi de Tidara, alors on a Massendi, différents Kelly, nous différents Famani, et la Maniale, Nareta Fanama, alors qu'on a fini ma fait que Wally Sawari Tamfanaki and Amara, à Kilbetang et Tamfanaya, les Mayat, Wally Tambu Tamfanana, alors on a fait Tamfansada, Litama, Nampiri, our développement de la Kamsa Yamatan from there, Woutu Matimane, délégation spéciale, président Ouira, Kabamangoya Silla. La santé. Chers invités,
Voilà ce que l'équipe de la délégation spéciale de Kemsar a pu accomplir au cours de ces 100 jours de gestion. Le travail qui nous attend est certes immense, mais avec votre soutien et vos conseils, nous réussirons. Nous restons à l'écoute de toutes les personnes ressources pour que la mission que l'administration nous a confiée soit menée à bien pour le bonheur de la population de Kemsar et le développement de notre commune. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus depuis notre installation. Pour ma part, je m'engage à poursuivre tous les efforts nécessaires pour que la commune rurale de Kemsar, engagée dans une dynamique de développement socio-économique, industriel et culturel, prônée par le CNRD sous la direction du général de corps d'armée Mamadi Moneba Doumbia, président de la République et chef de l'État, continue sur la voie du progrès dans la paix, la quiétude et la concorde. Je ne saurais terminer sans exprimer ma gratitude à la vaillante population de Kemsar, à ses sages, à ses femmes, à ses jeunes, ainsi qu'à mes collaborateurs de service. Vive le développement de Kemsar, je vous remercie. Parce que moula na ba bi mo araba do tanambe muna araba ko mo da tege sawbe arakim bembe na nanana afrian de transparence na muna obe mu fi fraba ma be no boy ku dam fa ba de be tant que nous sommes là donc transparence mo ko a pour